Bonjour à tous et bienvenue sur Top Boy. J'espère que tout le monde va bien. Je suis une nouvelle fois très content de tous vous retrouver pour cette nouvelle session de trading ensemble. Nous sommes aujourd'hui le 25 février 2025. Nous sommes à 1 minute 20, 1 minute 15 de l'open, de l'ouverture des marchés et on va essayer de faire des beaux petits scalps. Ouverture des marchés maintenant. Ça y est. Alors, on va voir ce qu'il en est. Le marché part un petit peu à la baisse. Cette fois-ci, j'espère que ça va pas se passer comme hier. J'espère vraiment que ça va pas être comme hier où je vais voir le marché descendre et descendre sans pouvoir rentrer dedans. Parce que là, il n'y a pas trop de liquidité, hein. Regardez. Tous les niveaux sont tradés, quoi. Il y a zéro gap, rien. Je vais pas. Ça doit être aussi frustrant pour vous que pour moi de voir le marché. On sait que ça va chuter. On sait où ça va aller en plus. Mais je rentre pas comme ça. Je me suis fait défoncer la semaine dernière en essayant de faire ça. Je préfère être frustré et pas passer d'ordre que de perdre de l'argent comme ça bêtement. Non. Je me suis promis à moi-même et pour vous, mes fidèles viewers, on n'est pas beaucoup, on est 42 sur cette chaîne à l'heure où je parle, mais par respect pour vous, je vais vous montrer ce que c'est que de respecter une méthode et parfois respecter une méthode, souvent même c'est frustrant. C'est très frustrant. Oh là là, qu'est-ce que c'est frustrant. Allez, 74, c'est pas grave, on va essayer de réagir. On se laisse pas faire, on se laisse pas aller. La frustration, c'est une émotion et les émotions, c'est l'ennemi du trader. Ça va refaire comme hier. Décidément, le marché, là, ça fait 3 sessions de suite. On est quel jour? On est mardi. Ça fait 4 sessions de suite. Depuis jeudi, il se passe toujours la même chose. Non mais, sans déconner, entre 1 heure, heure de Paris, et 15h30, vous avez un mouvement contraire, donc un mouvement de hausse, et à 15h30, ouverture des marchés américains, ça décote. Regardez, bah on va voir ça ensemble, avant de me traiter de mytho. Voilà. M15. M15, donc 14 heures, mouvement de hausse, ouverture des marchés 15h30, décote. Enfin, 15h30, 16h30, je parle de mon heure à moi, je suis en Europe de l'Est. Donc, 14 heures, market protraction, 16h30, ouverture des marchés, drop. Ici, 14 heures, hausse, market protraction, 16h30, ouverture des marchés, drop. Ensuite, ici, 14 heures, hausse, 16h30, ouverture des marchés, drop. Aujourd'hui, ah mais regardez, c'est pas, ça s'invente pas un truc comme ça. Aujourd'hui, 14 heures, market protraction, donc le fameux. Posez-moi des questions sur le protraction, ça c'est un concept que peu de gens savent. Je serais ravi de l'expliquer plus longuement, mais c'est en gros c'est un mouvement de manipulation des market makers qui, qui tire, qui essaie de piéger la dumb money ou les retail en fait, hein, tout simplement. Donc là, 14 heures, on monte, mouvement que j'ai essayé de jouer à la hausse d'ailleurs, mais j'ai pas eu le retracement qui m'a permis de le jouer. 16h30, ouverture des marchés, drop. Et même souvent, ça drop avant l'ouverture des marchés. Là, ça a commencé à dropper à 15h30. Le marché ouvre à 16h30 hein, sur mon format. Là, le marché a commencé à dropper à 16h15. Plus haut, là, le marché a commencé à dropper à 16h15 aussi. Vous voyez? Et c'est ça qui est terriblement frustrant, c'est que on sait à l'avance ce qui va se passer, mais vu que ma méthode, c'est pas ça, ma méthode à moi, c'est les retracements dans des zones, dans des trous de liquidité, sur des retracements de Fibonacci bien précis, bah je peux pas anticiper. Mais là, ça fait 4 jours qu'il se passe rigoureusement la même chose. Ça me tue, je vous jure, ça me tue. Ça me tue. Bon, on a une petite réaction là, haussière sur le Nasdaq. J'ai toujours cette zone là pour un point short. Allez, allez, on y est, encore un peu. Encore un peu. Entre les 70-40 et 79, ça peut être pas mal. Allez, on y arrive. Encore un petit peu, allez, encore un petit peu. Je veux pas être trop gourmand, mais quand même, encore un petit peu. Allez. Là, je suis tellement pas serein que j'ai vraiment envie d'attendre le haut de la boîte, là. 21 070. Ah, je suis dégoûté. Putain, je suis dégoûté, je suis dégoûté. J'aurais dû shorter ici. Ouais. Ben voilà, j'ai manqué le point d'entrée. Au pire, on va rentrer en 2 fois, c'est pas grave. On va faire 2 et 2. On va rentrer une maintenant. Et encore une unité si on tape le haut de la boîte. Pour l'instant, réaction négative encore une fois sur les 70-40. Pour l'instant, j'ai bien fait d'avoir entré une partie de la position. Bon, réaction négative. Il semblerait qu'on soit dans un genre de flag. Bon, apparemment, on est sur un rebond. On va sortir la position, je pense.
Allez, je suis sorti de la position, on a perdu, je sais pas, 60 balles, un truc comme ça, un peu plus peut-être. Bonjour à tous, ici Top Boy, j'espère que tout le monde va bien. Encore une fois, très content de vous retrouver pour cette nouvelle session de trading. Nous sommes aujourd'hui le 26 février 2025, il est 9h43 heure d'Athènes et donc 8h43 heure de Paris. Nous sommes donc à 17 minutes de l'ouverture européenne et j'ai d'ores et déjà pris position sur le DAX qui a cassé son range asiatique ce matin très tôt et qui nous a offert un beau retracement dans ce trou de liquidité, comme vous pouvez le voir ici. Ok, petit update sur la position. J'ai une de mes positions qui s'est faite sortir sur le stop loss que j'ai placé ici, et la deuxième par contre a bien tenu. Vous avez vu, on est allé vraiment très proche du niveau du stop que j'avais pourtant corrigé de la volatilité. Donc on a une position qui s'est fait sortir en perte et l'autre qui court toujours avec un fort rebond dû à l'ouverture des marchés européens ce matin. Ah, je viens de reprendre une position sur le pullback ici, sur le haut de la boîte. On est sur 140 balles. Ok, pour l'instant, on est sur un stop. On est sur un stop à 115, donc plus 115, et on prend plus 165. 170 pour l'instant. Donc c'est une journée qui démarre très bien. On est sur les plus hauts, je clôture une position. Voilà. On va clôturer. Donc on prend 300 sur les deux, on va clôturer la moitié. Celle d'ici, là, à 180. Hop. Ça y est, c'est fait. Et je vais laisser dérouler l'autre. Pourquoi j'ai mis un TP ici? Parce que ça correspond à l'overlap qu'on a là. Évidemment, on peut aller chercher beaucoup plus haut, hein. Le dernier top qu'on avait, le top du 19 février à 29 935, 940. Mais je vais me contenter d'aller jusqu'ici dans un premier temps et on verra après. On est très satisfait, vous voyez, le trading c'est ça, hein. Lundi, mardi, j'ai rien fait. J'ai passé beaucoup de temps derrière les écrans. Et là, en une matinée, 3 trades, 3 TP. Donc, très, très, très content pour l'instant. On va voir comment les choses évoluent, mais pour l'instant, c'est très positif. Ça y est, on est rentré dans la boîte et je viens d'ouvrir une position à 3 le point, très proche du niveau des 61,8% de Fibonacci. J'ai bien conscience qu'on peut être en train de valider un double top ici. Donc, je me préparerai, pardon, à sortir vite si jamais on venait à, à sortir de la boîte, en fait, simplement. En clôture, évidemment. Et 22 650. C'est un niveau rond. Alors, dans toutes les grandes salles de marché du monde, chez les gros market makers, les banques, etc., je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent que c'est une légende urbaine, que c'était vrai avant, mais que ça l'est plus aujourd'hui, qu'elles aiment bien se fixer, jouer avec des chiffres ronds pour entrer, sortir des positions, etc. Je vous confirme, pour avoir été en salle de marché, ça l'est. Elles utilisent des chiffres ronds, 22 650, 22 600, etc. Pareil sur le Forex, 1,0550, 1,0530. Généralement, on n'a pas de dernière décimale en 3, en 4, en 7, etc. C'est des niveaux très importants. Là, en plus, ça correspond à... Si on est dans le cadre d'un double top, vous le savez comme moi, sur un double top, on a toujours une ligne de coup. En l'occurrence, elle est fixée ici. Et on a un pullback qui est confirmateur. Et là, en plus, avec cette réaction très négative dessus, ça me fait peur. Je vous cache pas que ça me fait peur. J'aime pas ça du tout. Allez hop, on va sortir. Et vous savez quoi, on va sortir l'autre aussi. Mais on reste sur une très belle journée. Ouais, alors 165 plus 182 plus 115, moins 25, on est sur plus ou moins, on est sur 430, 440, 430 balles de gain ce matin, soit 4,3% du capital. Magnifique. Open, c'est parti. Ça part à la baisse. Ça part à la baisse sérieusement. Et on va taper le support en bas. On vient de taper le support quasiment, voilà, ou on y va en tout cas. On va se faire à 3, on va se le mettre à 3 quand même, parce que je suis pas bien sûr de mon coup là. Allez, passe un peu en dessous, voilà. Aïe, 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 on se fait torpiller. On se fait torpiller, je le sentais. Je le sentais venir. Ah ouais, on se fait fumer là même. Gros changement de direction. Est-ce que les 79 vont faire le taf? Allez, 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 allez. Chut, chut. Bon, fais-moi plaisir. Je le savais que ça pouvait se passer comme ça, à 50%. C'est jamais bon. On l'a tenté quand même pour faire un peu d'entertainment. Puis je pensais que ça aurait pu passer aussi. On a une ouverture en baisse, invalidée sur la bougie d'après. On retourne, on oscille sur ce niveau. Là, à ce niveau-là, il est déjà 16h37.
Allez, casse tout, voilà, casse tout. C'est ça qu'on veut. Allez, allez, allez. On perd pas de temps là. Non, non, non. Clôture pas à l'intérieur de la boîte. Clôture pas à l'intérieur de la boîte. Si clôture à l'intérieur de la boîte, je clôture la moitié de la position. Je réduis le risque, je m'en fous. J'ai réduit de moitié. Ouais, j'aurais peut-être pas dû. C'est pas grave. Je sentais mal. Bon, c'est pas grave. Ok, bon. Là, c'est bien, ça part. Allez, ça part bien. Le rebond se confirme. Voilà, nickel. On va abandonner cette zone. Elle n'a plus lieu d'être. Ce retracement non plus. Retrace, ça retrace, ça retrace. C'est normal, hein. On est venu taper ces deux zones-là. On s'attendait à un petit drop. Je crois qu'on va peut-être pouvoir empiler. J'empile ici. Faut qu'il y ait un rebond maintenant. Faut qu'il y ait un rebond maintenant. Je vais pas vous mentir. Il faut qu'il y ait un rebond maintenant. Voilà. Ça, c'est bien, ça. Encore un peu plus haut, même. Si on pouvait même tout ravaler, ça serait top. Voilà. Voilà. Allez. Casse-moi les plus hauts. Allez. Ah non, ça, c'est mauvais. Cette dernière zone, il y avait beaucoup de résistance de toute façon, c'est normal que ça soit un peu. Mais une fois qu'on aura cassé tous les niveaux de liquidité, ça devrait accélérer à la hausse fortement, je pense. D'ailleurs, on va se mettre un stop à break-even, histoire d'être sûr de ne pas perdre d'argent. Ok, ça y est, on est en train de breaker, on est sur les plus hauts de la session. Je pense qu'on peut aller plus haut, surtout après une telle période de consolidation. Je pense qu'on peut encore accélérer. Donc je vais rien sortir du tout pour l'instant. Peut-être que je le regretterai, mais pour l'instant, on est bien orienté. Qu'est-ce que j'aime quand mes niveaux se superposent. Là, la projection de 161,8% de Fibo, elle correspond avec mon niveau de résistance de 21 000 à 21 408. C'est une zone, hein. Vous voyez l'importance de bien marquer son marché quand même? Ça vous donne une feuille de route en fait après pour vos trades. Vous savez où vous allez, plus ou moins, c'est cadré, c'est bien, ça donne de la confiance. On va se faire sortir, les gars. On s'est fait sortir. Voilà. On s'est fait sortir, le marché s'est retourné. Donc je vais vous laisser là pour aujourd'hui. On a fait une belle journée. On va reprendre un petit peu on va faire le récap avant de vous laisser sur les trades qu'on a placés. Donc 115, blablabla, 430, 430 moins 90, ça fait 300, ouais, 340, 345, 345 moins 15, 330, 330 plus 330 plus 1, 350, 345, 350, 160 à peu près. 340. 440. 440 balles sur la journée. Moi, je suis content. Je suis content, c'est une très belle journée. On a fait à peu près 4% du capital en une journée. C'est très, très bien. Je suis satisfait. Et je vais vous laisser là. Là, le marché est en train de dégueuler. Donc, est-ce qu'on est en train de changer de sens ou est-ce qu'on va rebondir sur support? Je sais pas. Je vous laisse avec ça. Et puis, je vous reprends demain. Allez, à très vite. Et bonjour à tous. Nous revoilà pour ce jeudi 27 février 2025. Il est 13h39 heure d'Athènes, donc midi 39 heure de Paris. Nous sommes à 21 minutes du fameux market protraction, ce fameux mouvement de manipulation des market makers qu'on aime jouer sur cette chaîne. Euh, donc voilà, on va s'intéresser bien évidemment aux indices américains, comme on le fait depuis le début, avec le fameux Nasdaq, que j'aime particulièrement, puisque c'est un indice, et c'est l'indice peut-être le plus sensible aux politiques monétaires et notamment au cycle de hausse et de baisse des taux qu'on a aux États-Unis. Nous sommes la veille, donc cet après-midi, on a quelques annonces, hein. On a le PIB, si je dis pas de bêtises, puis les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis. Mais c'est pas ça qui va nous intéresser pour cette fin de semaine, c'est surtout le PCE Index qui doit tomber demain. Le PCE Index est l'indicateur le plus surveillé, l'indicateur préféré de la Fed dans la construction de sa politique monétaire. Voilà. Ça, c'est des choses que j'ai déjà dit ce matin. Mais ça fait jamais de mal de les répéter. Alors, juste avant de regarder le Nasdaq, on a encore une vingtaine de minutes devant nous, on va regarder un petit peu l'or. L'or qui a fait un rallye incroyable depuis décembre, hein. Regardez, on est passé de 2587 à plus de 2950 dollars l'once. C'est tout simplement énorme. Et puis en plus, ça s'est fait de manière extrêmement contrôlée, vague après vague après vague après vague.
Sauf que là, depuis qu'on a cassé les 2900, les 2880 dollars l'once exactement, le marché consolide. Vous allez me dire, il était peut-être temps, ça fait plaisir. Sauf que cette consolidation prend une forme un petit peu qui peut faire un petit peu peur, une forme en arrondi comme ça. Alors bon, tant qu'on n'a pas enregistré de nouveaux plus bas, on reste en tendance haussière, même si la tendance haussière est interrompue là pour l'instant. Mais vous avez vu, j'ai noté ce fameux support à 2880 dollars l'once qui avait retenu le marché, qui avait été pardon, reconnu par le marché en résistance ici, une fois, deux fois, puis support une fois, deux fois, trois fois, et enfin quatre fois ici. Et là, c'est ça qui nous intéresse. On va faire un petit zoom. Donc là, on est dans ce range, hein. On a un retour sur le support ici avec une impulsion en trois bougies. Trois bougies, vous savez ce que ça veut dire. J'en ai parlé lors de la session, j'allais dire dans la vidéo d'hier, mais pour vous, c'est la même vidéo. Dans la session d'hier, les corrections en trois bougies comme ça sont des choses qu'on aime regarder lorsqu'on apprécie la science des chandeliers japonais. Et on est en droit de s'attendre à une bougie verte lorsqu'on a comme ça trois bougies qui, en tout cas, réduisent de taille au fur et à mesure. Alors c'est pas vrai sur les deux premières, mais la troisième, on sent qu'on a. Enfin, déjà, regardez, la première, on a un niveau d'ouverture et un niveau de fermeture quasiment égal au plus haut quasiment égaux, pardon, au plus haut et au plus bas de la bougie. Là, ici, on a une petite mèche. Sur la deuxième bougie, on a une plus grande mèche basse. Donc, des acheteurs qui se manifestent de plus en plus. Et sur la troisième, on a, et sur la troisième, on a les vendeurs, enfin, les acheteurs, pardon, qui se manifestent beaucoup plus. Et ça m'intéresse d'autant plus qu'on a enregistré un nouvel impact sur ce support. Donc ça veut dire que c'est une zone quand même qui est bien défendue par les acheteurs. Euh, c'est normal d'avoir des pullbacks comme ça et de tester les caractères de bipolarité pardon, de bipolarité, de polarité des niveaux de support et de résistance. Là, le marché a reconnu ce niveau une fois, deux fois et une troisième fois. D'accord? Donc, quand on a un price action comme ça qui dure longtemps, les renversements sont rapides, hein, généralement. Regardez, là, on a un renversement, ça n'a pas duré longtemps. Là, c'est pas vraiment un gros renversement, c'est plutôt une consolidation. Mais là, boum, 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 on a des réactions franches. D'accord? Là, on reste en consolidation. Donc en fait, à court terme, ça me fait penser que j'ai tout simplement envie de jouer un retour à la hausse sur le métal jaune. Alors, je vais pas chercher des plus hauts historiques, mais j'aimerais bien essayer de chercher cette zone-là, qui me paraît sympa, puisque ça correspond ici, regardez, à, à un sommet qu'on avait eu ici, le milieu du range qu'on a là, ça correspondrait à un overlap qu'on a ici. Donc je pense que c'est une zone intéressante à jouer pour un achat. Voilà. Le décor est planté, on va se mettre en M1 et regarder un petit peu ce qui se passe. Alors, on n'est pas en M1 sur ce graphique, on est en M5 et on s'aperçoit un peu mieux de la réaction extrêmement haussière qu'on a eue sur ce niveau-là, 2880. Nous sommes actuellement 8 dollars plus haut à 2888. Nous avons un trou de liquidité ici, entre 2882 et 2885. Si on retourne à l'intérieur de cette zone, peut-être autour de 2883, quelque chose comme ça, j'aimerais bien passer long pour aller chercher cette zone-là, tout là-haut. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui est faisable, mais on va voir encore une fois ce que le marché nous dit. Et en attendant, on va regarder un peu le Nasdaq en prévision du market protraction dans un quart d'heure. Petit récap sur l'or, on a caressé mon point d'entrée ici. Je me suis pas fait exécuter à cause du spread, mais en tout cas ça part bien. On va laisser ça de côté, on va revenir sur le Nasdaq rapidement. Il est 7h moins 1, très exactement, 7h heure de New York, hein, évidemment. Et là, regardez, donc ça, on est sur le graphique en 4 heures. Gros mouvement de baisse, consolidation. Est-ce qu'on va faire un double bottom, enfin, un double creux et qu'on va repartir, on va retracer à la hausse? Il y a la place, comme je le disais sur la session d'hier, il y a la place pour retracer, il y a des rachats de short qui se mettent en place. Et voilà, il y a tout un tas de choses qui font que le marché peut monter, mais on n'a pas non plus tapé le dernier support le plus bas de février ici. Donc on peut très bien aussi enregistrer un dernier mouvement à la baisse, une dernière jambe baissière, j'allais dire, avant de repartir à la hausse. Les deux sont possibles. Ce qui rend la session d'aujourd'hui un peu compliquée, je vous le cache pas. Donc nous sommes en une minute, graphique en une minute, et le marché grimpe. Le marché grimpe, et ça, généralement, voilà, alors là, ça y est, il est 7h heure de New York.
Si le marché continue de grimper, il faudra s'attendre à un mouvement de baisse par la suite pour le reste de l'après-midi. Voilà. Donc on va laisser le marché faire sa vie. On va regarder où les deux, trois premières bougies nous emmènent. Et ensuite, soit on jouera à la hausse, soit on jouera à la baisse. Mais on va être attentif dans un premier temps. Voilà. En M15, on a la résistance, la première résistance ici donnée par le top d'hier. On a un premier support là et un deuxième ici. Donc là, on va se remettre en M1 et on va voir ce que ça donne. Voilà. En M1, la première bougie de 14 heures est baissière. Là, on est sur la bougie de 14h01 qui retrace un peu pour l'instant. Et comme je vous l'ai dit, si sur cette heure-là, on est haussier, il faudra s'attendre à un mouvement de baisse. Si au contraire on est baissier, il faudra s'attendre à un mouvement de hausse pour le reste de l'après-midi. Que j'aurai pas trop le temps de trader d'ailleurs, puisque j'ai quelques rendez-vous professionnels un peu plus tard. Donc je vais faire ce que je peux dans le laps de temps qui m'est donné. Pour l'instant, il semblerait qu'on parte à la hausse. On est haussier pour l'instant. Les rendements à 10 ans aux États-Unis sont en très légère baisse à très court terme, mais on est quand même bien haussier sur la journée. Le dollar est stable et le pétrole est en légère hausse également. Voilà, donc on va attendre encore un peu et on va voir ce que ça nous donne. En attendant, le gold, j'ai toujours pas été exécuté sur mon ordre limite que vous pouvez voir ici. Je suis un peu dégoûté. Enfin, on va voir, ça se trouve, on va aller plus bas. On va laisser là aussi le marché se faire. Si je suis pas exécuté, tant pis. Mais on va rester focus sur le Nasdaq. Pour l'instant, petite réaction haussière hein, sur le gold. Ah, ah, ah. Est-ce qu'on va être exécuté en live devant le graphique? Réaction haussière sur l'or pour l'instant. Bon, tant qu'on est dans la boîte, on peut pas parler de retournement. Mais pour l'instant, ça semble bouger à la hausse. Le Nasdaq qui continue de grimper. On n'a pas vraiment de point d'entrée pour l'instant, donc on reste attentif. On vient d'être exécuté sur le gold à l'instant. Le Nasdaq qui grimpe. Voilà. Le Nasdaq qui grimpe bien. Et on a un premier trou de liquidité ici. Donc ça présage peut-être d'un mouvement baissier pour le reste de la journée. On va voir. De retour sur l'or, on a pour l'instant une petite réaction positive ici, ce qui est bien. Maintenant, il faut qu'elle se poursuive. On va mettre une résistance ici. Marché qui tente de s'extirper de sa boîte. La vraie résistance, elle est ici, hein. Sur les 50% à 2886, on a un bel overlap ici, un double, voire triple overlap même. Donc il faut casser ce niveau-là pour prétendre à aller plus haut, en tout cas. De retour sur le Nasdaq, on a été exécuté, on vient tout juste d'être exécuté. Voilà. Et on a une réaction franche positive. Donc ça, c'est très très bien, ça aussi. On est acheteur d'or et acheteur de Nasdaq pour l'instant. Voilà. Le Nasdaq qui réagit bien pour l'instant. Et j'ai trois beaux niveaux de résistance sur lesquels je balancerai un tiers de la position à chaque fois. Et je vais mettre le stop à break-even, d'ores et déjà. Tu en vas? Je suis dégoûté, je viens de clôturer la position Nasdaq encore une fois, à cause d'un glitch. Je suis très très dégoûté. J'ai pas réussi. Décidément, cette plateforme-là, je sais pas comment j'ai fait, j'ai voulu mettre un take profit et j'ai clôturé la position, je sais pas comment. Je sais pas comment, je sais pas ce qui s'est passé. Voilà, encore une erreur purement humaine là sur ce coup-là. De retour sur l'or, l'or la tendance s'inverse, on retourne dans la boîte. Il faut que les acheteurs se remanifestent, absolument. Sinon, on va devoir couper la position. Et le Nasdaq qui est en passe d'atteindre le TP numéro 1. Il n'y a pas de gros mouvement haussier, il n'y a pas de gros mouvement baissier, voilà. Là, pour l'instant, on n'a fait aucune clôture dans la boîte, donc c'est plutôt bon signe. Mais j'aimerais bien voir une autre belle chandelle bleue verte là. Ça me ferait plaisir. Ça me rassurerait beaucoup pour ce trade. Ça y est, le marché rebondit bien, confirme en tout cas le rebond. On casse le niveau clé des 2887 avec une belle bougie verte. Donc ça, c'est la confirmation que j'attendais. Sinon, rien à faire. Enfin, c'est crucial que les premières étapes se passent bien, que les rebonds se fassent de manière puissante, afin de valider la poursuite du mouvement. On n'est pas sorti des bois, comme on dit. Il nous reste ce niveau-là à casser, puis après passer tranquillement au-dessus des 2900. On a un premier TP ici, enfin, un peu moins de mi-chemin avant la grosse zone qu'on a là-haut. Au Nasdaq, on en est là.
On va attendre que le marché décale un peu plus. Et dès qu'on viendra ici, je pense au mieux de la boîte vers 21 310, on pourra peut-être essayer de shorter. Ok, bonne nouvelle. Après une longue consolidation là au-dessus de la boîte, on est enfin en train de choisir une direction sur le gold. Donc, en espérant que le mouvement se poursuive, prochain objectif 2894 ici, et puis après 2904 pour la toute première résistance. J'espère qu'on va y aller. Parallèlement à ça, je viens de rentrer une position short sur le Nasdaq, pas au meilleur au prix, hein, malheureusement, mais on est quand même dans la partie supérieure de la boîte, les fameux gaps de liquidité. Donc là encore, on va voir comment ça réagit, mais je pense que je sortirai assez vite. Je suis à 3 le point, hein. Je sortirai assez vite, voilà, ça, voilà. Il y a des vendeurs qui se matérialisent, ça fait plaisir. Et on va essayer de viser, dans un premier temps, on va viser ici, et dans un second temps, on va viser le plus bas ici. Voilà. Et ça part bien pour l'instant. Ça part très très bien. J'ai pas chopé le point haut. Et parallèlement à ça, j'ai été exécuté là au milieu de mon gap sur le Nasdaq en M1 à 3 le point. Réaction fortement négative pour l'instant. J'ai mis un stop au-dessus de la boîte au cas où si on a un spike et que je me fasse sauter sur un écartement de spread. Mais pour l'instant, ça part bien. On va viser ici en premier TP, je pense. On sortira la moitié de la position. Et ici en TP final. Voilà. Pas des grosses tailles de position, je vous avoue, parce que je suis sur d'autres choses en même temps. Je suis en train de préparer mes rendez-vous pro. Donc j'ai pas envie de vibrer un peu trop fort avec des tailles de position trop élevées. Et puis voilà, l'objectif c'est quand même de protéger les gains qu'on a, les beaux gains qu'on a fait hier. Donc, mais pour l'instant ça part bien sur le Nasdaq, donc on va laisser suivre. Et puis on va couper la moitié ici à 21 290, 289, et on laissera un runner. On mettra un stop à break-even, je pense, et on laissera un runner jusqu'au plus bas du début d'après-midi. Voilà. Alors, vu qu'on a eu une très belle réaction négative ici, ça serait vraiment, comment dire, ça serait vraiment mauvais signe qu'on retourne dans cette boîte. Donc là, je vais abaisser mon stop à zéro, comme ça, on protège la position, on protège les coûts en fait. Voilà. Les coûts sont couverts. Très bien. Les coûts sont couverts à la fois sur le Nasdaq et sur le Gold. Gold, le stop est à zéro. J'ai un stop sur cette position ou pas? Ah non, le stop est là. Donc on va le couvrir tout de suite. Là aussi, ça serait pas bon de revenir dans la boîte. Donc stop à zéro. Voilà. Très bien. On risque plus rien. Dans le pire des cas, on fait pas de gain, mais on fait pas de perte. Vous savez que le confort, c'est une denrée rare sur les marchés. Ok, changement brutal d'ambiance. Les annonces américaines sont sorties. Je vais essayer de les décrypter avec vous. Et là, on a une grosse réaction sur les prix du gold. On a le PIB qui est sorti comme prévu à 2,3% et les inscriptions hebdomadaires au chômage qui sont sorties plus importantes qu'attendues. Elles étaient prévues à 222 000, elles sont sorties à 242 000. Ça, c'est bon pour le dollar et mécaniquement, ça fait baisser un peu l'or. C'est logique. Et je me suis fait stopper sur le gold, malheureusement. Je venais de mettre un stop à break-even et en fait, bah, vous voyez, on n'a pas atteint, je l'avais mis par ici le stop, mais il y a certainement dû avoir un écartement de spread et je me suis fait stopper. Bah voilà, je me serais fait stopper de toute façon ici. Bon, dégoûté, mais ça arrive, c'est les annonces, c'est comme ça, on peut pas prévoir. Ouh, Nasdaq, forte réaction aussi. On a eu un premier spike à la baisse, pas très loin de mon niveau de mon premier TP ici, et là ça remonte. Ah, ça, malheureusement, les annonces, vous pouvez pas prévoir. Enfin, vous savez qu'il y a de la volate, ça c'est sûr, mais vous pouvez jamais prévoir dans quel sens ça va aller. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Là, le marché est en train de remonter. Bon, bah écoutez, de toute façon, la position est protégée, donc peu importe. Le Nasdaq, qui lui, bon, bah finalement, a beaucoup bougé, mais reste plus ou moins au même endroit que là où on l'a laissé. Donc, on va regarder. On prend quoi? On prend 70 balles sur la position pour l'instant. Si on vient taper ce niveau-là, je prendrai la moitié des gains et je décalerai le stop au-dessus de ce top ici. Voilà. Je vous tiens au courant. Voilà, je viens de prendre une partie des gains là sur Nasdaq. On s'est arrêté pas très loin de mon TP ici. Donc j'ai pris quoi, 75 balles, je crois, un truc comme ça. Il me reste la moitié de la position.
Comme prévu, on va abaisser le stop et puis on va laisser courir. Voilà, abaisser le stop par là. On prend pas beaucoup, hein, on prend 16 balles 50, mais c'est toujours ça de prix. Et le Nasdaq qui va me stop. Ouais, je pense que je vais être stoppé. Voilà, ça y est, je viens d'être stoppé devant vos yeux ébahis. Là aussi, pas de regret. En tout, sur la position, j'ai pris 75 plus 15, ça fait 90 balles. C'est pas ouf, mais ça reste quand même bien. Euh, voilà. Et puis de toute façon, c'est pas moi qui décide. C'est vrai que j'aurais pu rentrer une taille de position un peu plus, mais je suis concentré sur d'autres choses, je pouvais pas. Donc, honnêtement, je regrette pas. C'est pas la même session de trading qu'hier. Regardez, ça continue de pousser à la hausse, donc j'ai bien fait d'avoir placé mon stop ici. Euh, Honnêtement, aucun regret. Je fais pas une journée folle. Je dois être très légèrement positif avec les pertes de ce matin que j'ai rattrapées, j'ai ravalé avec ces deux trades là de cet après-midi. Donc je dois être très légèrement positif. Mais bon, écoutez, moi du moment que je perds pas d'argent, je suis vraiment focus sur la protection du capital et là c'est ce que j'ai fait. Je pense que j'ai bien géré. J'aurais pu gagner plus en mettant des tailles de position plus grandes, mais j'ai volontairement pas voulu me surexposer puisqu'encore une fois, je suis pas pleinement, enfin je suis devant le PC et tout, j'ai la plateforme, mais je suis concentré sur d'autres choses. Donc bon voilà, ça arrive. Écoutez, je pense que ça va être tout pour moi aujourd'hui. Si j'arrive à faire un ou 2 autres trades, parce que j'ai un gros rendez-vous là, qui commence dans pas longtemps, faut que je continue de le préparer. Hem, Si je place d'autres trades, je vous les montrerai bien évidemment, mais sinon, je pense qu'on va appeler ça une fin de journée. Pas une journée folle, mais une journée positive quand même, donc ça va, je suis satisfait. Bonjour à tous, mesdames, messieurs, j'espère que tout le monde va bien. Encore une fois de retour pour vous retrouver pour cette nouvelle session, la dernière de la semaine. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 28 février 2025. Il est actuellement 8h55 heure de Paris. Nous sommes donc à 5 minutes de l'ouverture des marchés européens. Alors rapidement, mesdames, messieurs, on va faire un petit récap sur ce qui s'est passé hier. Hier, j'ai coupé la session un peu tôt. J'avais, comme je vous l'ai dit, j'avais quelques rendez-vous professionnels. J'ai continué un petit peu à trader juste après l'open. Donc, je vais débriefer ça avec vous sur la journée d'hier. Voici ce qui s'est passé. Donc voilà, il y a eu pas mal de trades de placés, comme vous pouvez le voir. Ça, c'est les trois stop loss du matin. 29-27, voilà. Il n'y a pas eu d'énormes gains. Le gain moyen était de 50 balles, je crois, quelque chose comme ça. La plus grosse perte, c'était 60. Non, pardon, c'était 85. Une perte que j'ai enregistrée à 15h52 heure de Paris, encore une fois, donc après l'ouverture des marchés américains. Et comme vous pouvez le voir, il y a une petite série de trades gagnants bien sympathiques. Donc, essentiellement du DAX le matin, de l'euro-dollar. Vous m'avez suivi faire ça. DAX, 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 du gold. Du gold, voilà, il s'est pas passé grand-chose sur le gold. Et puis après, Nasdaq, Nasdaq à fond, hein. Nasdaq à fond. Une journée positive quand même, je vais vous montrer le rapport. Voilà, ça c'est l'activité sur la journée. On avait démarré en territoire négatif à -70 avec les trois premiers stop loss là. On est resté en négatif jusqu'à la mi-journée à peu près, puis après on est repassé tout doucement en positif et ensuite j'ai enchaîné après l'ouverture des marchés américains et on a terminé la journée à plus 321,88 pounds. 11, non pardon, on est à combien? On a 23 trades au total, un neutre, le trade sur le gold, 11 trades gagnants, 11 trades perdants, mais voilà, en gros, on a quand même clôturé en positif, donc très belle journée, très content. Je crois que en termes de capital, je suis aux portes des 11 000 pounds, à 10 926, quelque chose comme ça. J'essaie de retrouver le truc. Tac, tac, tac. Ouais, voilà, je suis à 10 953. Donc c'est très bien. On a démarré la semaine à 10 200 quelque chose. Je sais pas, je ferai le récap tout à l'heure. Mais on est en progression. J'aimerais bien clôturer la semaine au-dessus des 11 000 pounds. Ça ferait plaisir. Voilà, ça c'était pour le récap. Alors maintenant, il reste 2 minutes avant l'Open européenne. Rapidement, mesdames, messieurs, on est devant le graphique du DAX. Comme vous pouvez le voir, on a rebondi sur un support qui a été reconnu par le marché. 1, 2. On va parler de ce qui s'est passé sur le Nasdaq. Il y a des choses à dire, hein. La décote terrible du Nasdaq qui s'est passée sur la dernière semaine. Il y a des choses à dire, mais j'en parlerai au fur et à mesure qu'on se rapprochera de l'ouverture des marchés américains. Pour l'instant, c'est l'Europe qui nous intéresse. Donc on a ce support qui a été reconnu une fois, deux fois, trois fois, quasiment trois fois. On a rebondi dessus aujourd'hui, très tôt, pendant la session asiatique sur les marchés futurs. Et là, une belle chandelle verte. Donc on va essayer de trouver des points d'achat sur le DAX. Je vais passer sur un graphique à court terme. Donc les marchés viennent d'ouvrir. On a ce fort rebond donc sur le DAX. On peut essayer de jouer long, la correction haussière comme on l'a dit, mais là, il y a peut-être plus quelque chose à faire à la baisse pour l'instant, vu la config qu'on a.
sur l'analyse intramarché, ça peut être intéressant de rentrer short sur le DAX. Je rappelle qu'on a les obligations en hausse, donc ça c'est bon, mais on a également l'euro en hausse, ça c'est moins bon, et on a le pétrole en baisse. Donc en fait, tout ça, ça nous donne pas un setup extrêmement sympathique pour acheter les marchés actions. C'est pour ça que je suis plus à la recherche de points short, tout de suite à l'ouverture. Et on va shorter le marché. Voilà, donc là, on rentre dans la boîte, on est au seuil des 79%. On va rentrer short ici. Voilà. On va rentrer short ici. Et on va mettre un stop là-haut avec un take profit sur l'overlap juste ici. Je pense que ça peut être pas mal. Ce mouvement bullish là, c'est vrai que là je short un mouvement bullish, hein, puis en plus on est sur un rebond de support un peu long terme, graphique H1, H4, mais l'analyse intramarché me dit que c'est pas si bullish que ça. Donc on tente le coup. On tente le coup. Par contre, il me faut une réaction rapide. Vous connaissez la chanson maintenant. Pour l'instant, ça part bien. Je suis content. J'ai pas réussi à vendre au plus haut, mais j'ai vendu pile sur le retracement 79%. On est sur une belle taille de position quand même. On est à 3 le point. Ça peut aller vite. Donc il faut faire attention. Je suis sur un graphique en M5. Je tiens à préciser. On sent que les vendeurs quand même défendent un peu ici. Ça c'est bien. Bougie M5, hein, on est toujours au même niveau. La bougie M5 se termine dans 2, 1 maintenant. C'est cette bougie-là qui va donner le ton maintenant. Ce serait bien qu'on aille chercher l'overlap. On a un beau trou de liquidité ici. De toute façon, on va enlever ça, on n'en a plus besoin. Et on va mettre un Fibo dans l'autre sens. Depuis l'impulsion ici. Ça, c'est une belle réaction. C'est ça que j'attendais. Je pense que je vais clôturer la moitié ici, à 50%. Et on laissera le reste. On va mettre un stop à BE d'ailleurs. Et on va le mettre tout de suite. Pour être sûr de protéger la position. Voilà, c'est ça qu'on veut, ça part très bien. Je suis très satisfait pour l'instant de ce premier trade. On va fermer une première partie de la position. Voilà, j'ai peur de me manger un rebond. Et on va laisser un runner. Ça se passe très très bien. Voilà, on tape les 50%. On va baisser notre stop, on va le mettre à break-even. On va le mettre même ici, voilà. C'est parce que si on passe au-dessus des 23,6, ça sent mauvais. Donc on a notre stop en positif, on vient d'encaisser 100 balles. C'est une journée qui démarre bien. Vous voyez, à la base, quand j'ai ouvert le graphique du DAX, je voyais un fort rebond sur le support qu'on avait là. Je me suis dit, tiens, je vais peut-être plus chercher des points d'achat. Sauf qu'en fait, j'ai analysé deux choses. C'est que déjà, l'analyse intramarché avec les marchés obligataires, le pétrole, le comportement de l'euro me disait que c'était pas un setup très intéressant pour acheter. Et qu'en plus, là, ici, on avait le marché ouvert dans une belle zone, un beau trou de liquidité, là. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré me mettre short. Ça veut pas dire qu'on va pas rebondir, hein. D'ailleurs, regardez, je vise pas très loin, je vise juste l'overlap ici. Mais parfois, au lieu de vous focaliser sur un seul graphique, moi je rencontre beaucoup de traders qui me disent non, moi je suis sur l'euro-dollar, je suis sur le Nasdaq, je fais que du Dow Jones, je fais que du CAC 40, je regarde que ça, que ça, que ça, parce que je sais comment il bouge, je sais comment le trader, et c'est vrai, vous êtes habitué au niveau de volatilité de l'actif que vous suivez beaucoup. Vu que c'est un actif que vous suivez beaucoup, vous l'avez cadré, donc vous connaissez les plus hauts hebdomadaires, daily, etc. Vous savez où ça va. Mais parfois, regardez d'autres marchés, ça vous donne une vision plus globale. Ça vous évite de regarder les marchés par le trou d'une serrure, en fait. Il faut avoir une vision globale des choses et savoir ce que fait le cash, savoir si on est risk on ou risk off. Et moi, c'est pour ça que j'ai regardé l'euro, les marchés obligataires et le pétrole. Vous m'avez déjà vu trader les marchés obligataires ou trader le pétrole sur cette chaîne? L'euro-dollar, je l'ai déjà tradé, mais les marchés obligataires, les taux à 10 ans, allemands ou américains, vous m'avez déjà vu les trader? Le pétrole, vous m'avez déjà vu le trader? Non, jamais. Ça peut m'arriver, hein, mais je m'en sers plus comme des indicateurs. C'est comme une paire, c'est comme le yen japonais ou le franc suisse. C'est des valeurs que je traite très rarement. C'est plutôt des valeurs que je regarde comme des indicateurs, puisque en fait, c'est des valeurs refuges sur le marché du forex. Donc, quand je sais que le yen japonais descend, c'est qu'on est plutôt risk on. C'est pas tout le temps vrai. Parfois, le dollar américain
le rôle de valeur refuge aussi. Faut savoir lire un petit peu les marchés. C'est pour ça que c'est important de ne pas se focaliser que sur la technique. Faut aussi savoir où en sont les banques centrales dans leur cycle, enfin, dans leur politique monétaire, où en sont les marchés obligataires. Les marchés obligataires sont cruciaux. S'il y a un truc qu'il faut regarder, c'est ça. Les retail ne se rendent pas compte. Les institutionnels le savent très bien, mais les retail ne s'en rendent pas compte. Les marchés obligataires, les taux à 10 ans américains, européens, c'est crucial de savoir où ça va. D'accord? Donc, voilà, faut pas hésiter à faire ces choses-là. Ça vous donnera une meilleure perspective, une meilleure vision globale des choses. Bon, là, pour l'instant, petit rebond sur les 50%, comme j'avais prévu. C'est possible, hein, que le marché retrace tout et qu'on reparte à la hausse à partir de maintenant. On va voir ce que font les obligations. Les obligations qui baissent un petit peu. On est toujours en hausse sur la journée, on est à plus 0,3, hein. Que fait l'euro? L'euro qui stagne depuis tout à l'heure. On reste en hausse sur la journée encore une fois. Et le pétrole, que fait le pétrole? Le pétrole ouais, qui stagne aussi, on est toujours à -0,7, -0,75. Donc la configuration n'a pas énormément changé depuis le moment où j'ai pris mon short. C'est pour ça que malgré le rebond ici, je vais conserver ma position. De toute façon, je gagne quoi? Je gagne 60 balles. Voilà. Je vais pas prendre le risque de prendre 60 balles de profit, même si le sentiment a l'air de s'inverser là pour l'instant. Salut Rosie. J'ai mon stop de toute façon, donc je suis tranquille. De retour DAX, comme vous pouvez le voir, j'ai été stoppé ici, finalement. Le marché repart à la hausse. Donc, bon, c'est pas grave, ça reste un beau trade. On a pris 20 balles sur le stop et 100 balles 100 pounds sur le mouvement initial jusqu'à 50%. Je savais qu'il y avait une possibilité pour que le marché retrace ici et n'aille pas à l'overlap. Donc, on va attendre d'avoir une direction claire. On va continuer à mener l'analyse intramarché et puis on va suivre ce qui se passe. De retour, il est 14h02, 7h02 heure de New York. Nous sommes en pleine market protraction, comme vous pouvez le voir ici. Le marché a choisi de partir à la baisse pour l'instant. Donc il y a fort à parier que nous irons à la hausse sur le reste de l'après-midi. Là, pour la première fois en plusieurs sessions, le marché décale à la baisse lors du market protraction. Alors rapidement, mesdames, messieurs, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je pense que ça peut monter sur le Nasdaq, alors que ça fait en une semaine, on a perdu quand même 1200 points. Ça peut paraître bizarre pour pas mal d'entre vous, vu la décote qu'on a eue, que je me mette haussier sur le Nasdaq, mais je vais vous expliquer rapidement pourquoi. Déjà, première chose, alors attendez, je vais remonter un peu sur les autres unités de temps. Regardez, comme je vous disais, le marché, depuis août, a enregistré un énorme rallye. On est passé de 17 000, 17 200 points à un clos historique au-dessus des 22 200 points. Énorme rallye. Sauf que depuis décembre, on constate qu'on a une énorme consolidation qui a pris place, une consolidation très volatile, comme vous pouvez le voir. Bam, bam, tac, 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 avec des gros price swings. OK? Euh, Là, on est passé d'un plus haut historique, on est retourné sur le support. Donc déjà, première raison technique. On est sur un support avec un mouvement de baisse extrêmement sharp. Ok, comme je l'ai dit, on a perdu plus de 1200 points en, en 5 jours de trading. C'est énorme. 5, 6 jours, ouais, en une semaine de trading à peu près. Donc première raison, on est sur un support. On est sur une zone d'ailleurs, vous voyez bien j'ai pris le bas des mèches et le corps des bougies ici. On est sur une zone large de 20 705 à ouais, d'environ 150-200 points à peu près. Ok? Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, après un tel mouvement, on est en droit de s'attendre à des rachats de short. Des rachats de short, c'est tout simplement des prises de profit. Enfin, c'est des traders institutionnels qui rachètent leurs shorts pour sortir des profits. Donc ça peut provoquer une hausse. Donc ça, c'est la raison un peu technique, déjà des choses, support, rachat de short, etc. Troisièmement, ici, il faut pas oublier pourquoi, enfin, en tout cas, il faut pas oublier d'analyser pourquoi il y a eu une baisse. Il y a eu une baisse parce que déjà, on est sur un taux historique et qu'en plus, à ce moment-là, on a des données d'inflation qui sortent avec surprise, plus mauvaises qu'attendues, donc plus hautes qu'attendues. On est sur un indice comme le Nasdaq, qui est l'indice, je le répète, le plus sensible aux politiques monétaires de la Fed, et des statistiques d'inflation plus hautes que prévues, ça repousse la possibilité de poursuite de baisse des taux de la Fed. La baisse des taux, c'est ce qui favorise la hausse sur les marchés indices et en particulier le Nasdaq. Avec la probabilité de hausse des taux qui s'évanouissent, en tout cas à court moyen terme, c'est normal que le marché retrace. Ok. Moi, je pense que
le marché a un peu surréagi à ces données d'inflation. Surtout que juste après, on a Jérôme Powell qui a dit qu'il allait conserver une politique restrictive au vu des dernières données d'inflation. Donc, ce qui écarte, enfin, ce qui confirme en tout cas l'écartement de prochaines baisses de taux à venir. Voilà. Donc, ce qui forcément impacte l'appétit pour le risque des investisseurs. OK? Le marché a surréagi, a énormément surréagi. On a eu des prises de profit d'abord, c'était alimenté par des prises de profit ici, puis après, le marché a surréagi et il est dans l'attente de nouveaux catalystes haussiers. Catalystes haussiers qui pourra avoir lieu aujourd'hui avec le PCE Index dans une quarantaine de minutes maintenant. Euh, Moi, je pense, et d'ailleurs, je vais me mouiller. Ce qui est sûr, c'est que si le PCE Index sort plus faible qu'attendu, ça sera perçu comme une très bonne nouvelle et là, on aura un fort rebond. OK? Je pense pas que, on va tout retracer aujourd'hui ou qu'on va faire de nouveaux plus hauts historiques aujourd'hui, ça m'étonnerait, ni même dans les prochains jours. Je pense pas non plus que les investisseurs vont attendre la prochaine réunion du FOMC pour emmener les marchés sur des plus hauts historiques. Je pense que, déjà, on va attendre de voir comment la stat sort aujourd'hui et puis ensuite, c'est le jeu des discours des différents, membres de la Fed qui auront lieu avant, la prochaine réunion du FOMC aux États-Unis. Lorsque si la stat est bonne aujourd'hui, forcément, on aura une réaction positive. D'ailleurs, petite parenthèse, je pense, vu le mouvement de surréaction qu'on a eu, il y a même moyen que, même si la stat sort comme attendu, ou même si elle sort un petit peu au-dessus que ce qui est attendu, vu que le mouvement a déjà été pricé à la baisse, il est possible qu'on ait un phénomène de vente de la rumeur, achat de la nouvelle. C'est possible. Là, je me mouille, hein. Franchement, il faut avoir du courage pour dire un truc comme ça alors que le marché vient de décaler de 1200 points en une semaine. Ok? Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, je pense pas que le crash aura lieu. Là, tout le monde, je vois les retails sont en train d'en parler, tout le monde parle, ça y est, le marché a perdu l'indice technologique, qui est l'indice le plus performant sur les dernières années, depuis la crise du Covid, euh, même avant d'ailleurs. Il a perdu 1200 points en une semaine, c'est le début d'un crash, c'est pas le début d'un crash. Ça, je peux vous l'affirmer, les yeux dans les yeux, c'est pas le début d'un crash. Pourquoi? Alors, bien sûr, j'exclus pas la possibilité qu'on retrace un petit peu à la baisse. Et d'ailleurs, encore une fois, c'est bien d'avoir un biais, mais je vais trader avec le marché qu'on aura. Si le marché casse le support aujourd'hui, je serai le premier à shorter. Vous inquiétez pas pour ça. Par contre, j'ai un biais et je vais vous l'expliquer pourquoi j'ai ce biais haussier. Déjà, je vous ai donné une raison technique. Ensuite, une raison de trading, de rachat de short, etc. Après, le marché recherche un nouveau catalyste, un nouveau moteur haussier qui peut arriver aujourd'hui avec le fameux indice PCE. L'indice PCE qui est l'indice, la statistique économique préférée de la Fed, encore une fois. Euh, Si l'indice PCE sort meilleur qu'attendu, il y aura un très fort rebond. S'il sort comme attendu, je pense aussi qu'il y aura un rebond, parce que là, on a largement pricé. Je pense que les dernières données d'inflation ont emmené les investisseurs institutionnels à pricer un mauvais indice PCE aujourd'hui. Et je pense même que s'il sort légèrement au-dessus des attentes, il pourra également y avoir un rebond. Il faudra vraiment qu'il y ait un très mauvais indice PCE pour que le marché continue de tomber aujourd'hui. Voilà. Deuxièmement, j'entends énormément de retail, donc de traders particuliers dire ça y est, c'est la baisse, c'est fini, c'est fini. Quand vous avez des retail qui commencent à dire ça, généralement, parce que ce que les institutionnels veulent, c'est aller chercher la liquidité apportée par les retail. Et quand les retail commencent à rentrer sur le marché massivement à la vente, vous pouvez être sûr que c'est là où les institutionnels achètent en balle. OK? Je vais vous donner un exemple. J'ai une conversation, donc j'ai quelques potes traders, des traders, certains en salle de marché, certains pour compte propre, un peu comme moi. Euh, et j'en ai un parmi eux, il se reconnaîtra s'il regarde cette vidéo, qui lui crie au crash depuis un petit moment maintenant. Et il base son analyse là-dessus. C'est sur les graphiques mensuels du Nasdaq. Donc cette personne-là me dit, tiens, Pierre, regarde un peu les mèches qu'on a sur les plus hauts historiques, sur l'indice Nasdaq. Ça, quand on a des mèches comme ça, c'est le début de la fin. Et c'est vrai que ces bougies-là peuvent faire flipper, hein. Regardez, on a franchement, sur le coup, il a peut-être un peu raison. On a cette bougie-là qui clôture, enfin qui clôture en dessous de la clôture de la bougie d'après, avec une grande mèche. La bougie d'après a également une mèche assez importante. Et la bougie en cours, donc celle de ce mois-ci, va clôturer en négatif avec une énorme mèche. Même sur une mèche qui va sur un plus haut historique. Ok? Donc ces trois bougies-là, elles font flipper. D'accord? Il a raison jusque-là, il a raison. Sauf que j'ai un autre pote dans ce groupe de traders qui lui dit non mais attends,
mec, on a déjà eu des mèches comme ça en 2021 ici et le marché a continué à monter derrière. Donc ça veut rien dire ton truc. Et l'autre a répondu, non mais avant on n'était pas sur des plus hauts historiques. Eh ben si en fait, déjà là en février 2021, lorsque le Nasdaq était à 13 000 points, on était sur des plus hauts historiques. Ok, donc c'est vrai que ça veut rien dire en soi. Moi, ce qui me fait penser que même si on peut avoir encore un petit retracement un peu plus prononcé, peut-être en dessous des 20 000 ou quelque chose comme ça, je pense pas qu'il y aura un crash qui va emmener les marchés back to 10 000, 15 000 ou 10 000 points. Ça m'étonnerait franchement et je vais vous expliquer pourquoi. La raison, elle réside ici, dans les marchés obligataires. Et pour que vous compreniez un petit peu ce qui se passe, je vais me mettre sur un graphique à plus long terme. Voilà. Les marchés sont déconnectés de l'état de l'économie réelle. Ok, ça, faut que ça rentre dans la tête de tout le monde. Les marchés n'ont plus aucune connexion avec l'état réel de l'économie. C'est pas normal que le marché monte lorsqu'il y a des mauvaises nouvelles économiques. Ok, les marchés ne sont plus ni moins un espèce d'énorme casino. C'est tout. C'est tout ce que c'est. Et si vous voulez savoir où le marché va aller, il faut regarder les marchés obligataires. Et regardez, ce qui s'est passé, c'est qu'en décembre, la Fed a procédé à une baisse de taux et du coup a emmené les taux en dessous des rendements à 10 ans américains. Ça a été perçu comme un signal extrêmement mauvais par le marché. À l'époque, je l'avais dit, j'avais dit, si la Fed ne fait rien, c'est la fin de tout. Si la Fed ne rachète pas de la dette et ne fait pas baisser les rendements à 10 ans américains, c'est la fin de tout. Et d'ailleurs, force est de constater que la Fed est entrée en action. Les banquiers centraux vous disent ce qu'ils vont faire à l'avance. Jérôme Powell l'avait dit fin décembre. Il avait dit, ne vous inquiétez pas, en 2025, les rendements à 10 ans vont chuter. Là, qu'est-ce qui se passe depuis 2025? On a connu un plus haut ici à 4,79 et depuis, les marchés ont baissé. Et là, ce qui se passe depuis la deuxième partie du mois de février, c'est incroyable. C'est pas normal de perdre 30 points de base comme ça. C'est qu'il y a quelqu'un qui rachète massivement de la dette. Et ce quelqu'un, c'est pas des institutionnels, c'est pas BlackRock, voilà, c'est pas les gros fonds de gestion, c'est pas tout ça, c'est la Banque centrale, la Réserve fédérale américaine. Et tant que la Réserve fédérale américaine rachète massivement de la dette et continue son mécanisme extrêmement inflationniste, les marchés ne chuteront pas. D'accord? C'est pas normal que les marchés financiers soient au plus haut alors que les niveaux de dette des États, les dettes gouvernementales mises en relation au PIB de ces mêmes États sont à des plus hauts records. C'est pas normal. Le crash va arriver. Le crash, il n'y a aucun doute là-dessus. Ce que fait la Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne, c'est faire monter artificiellement le marché sur la base de rien, juste en rachetant de la dette avec des mécanismes extrêmement inflationnistes. Et c'est tout. C'est tout ce qu'ils font, d'accord? Et ils construisent une bulle de la dette. La prochaine crise financière, ce sera une crise de la dette. Point final. Alors maintenant, c'est une chose de savoir qu'il va y avoir une crise, qu'il va y avoir un crash, d'accord? Et surtout que cette crise-là, elle va faire passer la crise de 2009 pour quelque chose pour une balade dans le parc. Je vous le dis tout de suite, hein. Ce qui va se passer quand la bulle va exploser, ça va être une catastrophe, mais d'échelle biblique. Le Dow Jones, pardon, le SP 500, le Dow Jones va redescendre à 10 000, 8 000 points, quelque chose comme ça. C'est sûr. C'est sûr, ce qui va se passer, ça va être astronomique. Tout le monde va se faire décimer. Ça va être la fin de tout. Moi, je vous le dis. Par contre, c'est une chose de savoir que la crise va arriver. Moi, ça, c'est quelque chose que je vois arriver depuis déjà 2, 3 ans. Depuis le Covid, en fait, avec l'accélération de, entre guillemets, la planche à billets, même si c'est pas vraiment ça, mais en fait, c'est la Fed qui rachète massivement de la dette, la Fed et la BCE qui rachètent massivement de la dette et qui maintiennent les marchés sur des plus hauts historiques de manière purement artificielle. Donc oui, ça va arriver. Par contre, vous pouvez pas vous baser là-dessus pour vendre le marché au jour le jour comme ça. C'est pas possible de faire ça parce que le marché continue de monter. Et force est de constater que vu ce qui se passe depuis début 2025 avec une telle baisse des rendements à 10 ans américains et surtout depuis la mi-février, d'accord, euh, bah c'est sûr que le marché va pas cracher. Là, on a perdu 30 points de base, plus de 30 points. Là, si je prends le plus haut, là, qu'il y a eu en février, on était à 4,62. Aujourd'hui, on est à 4,26. On est presque à 40 points de base de décote sur les rendements obligataires américains, obligataires à 10 ans américains. Donc, quand vous voyez ça, vous savez que si vous vous mettez short, vous vous mettez en face d'un TGV. Un TGV, en l'occurrence, ce TGV, c'est la Fed. Vous allez jamais gagner contre la Fed. D'accord? Donc, moi,
je vais certainement pas me mettre short. Et le fait, ce qui s'est passé là sur la deuxième partie de février, avec une telle décote des rendements à 10 ans américains, ça me fait passer le message suivant, c'est que les marchés vont rebondir sur leur support. Ce sera peut-être pas le support que j'ai tracé là, mais ce sera peut-être un autre un peu plus bas, mais il y aura certainement pas un crash. Ce qui se passe sur les rendements à 10 ans américains, ça prouve que la Fed n'est pas prête à laisser les marchés tomber et que la Fed, hein, pas la Fed, la Fed va continuer sur les marchés. Il va y avoir de nouveaux plus historiques, c'est une quasi-certitude. Je vous le dis, je me mouille, hein. Regardez, là, on n'est pas, c'est pas un week-end, je suis pas en train d'enregistrer la session, enfin, je suis pas en train de refaire un chart dans le passé ou quoi que ce soit. On est le 28 février, nous sommes à une demi-heure du PCE Index, je vous donne les choses en avance. D'accord? Jérôme Powell l'avait dit en avance, fin décembre, que les rendements à 10 ans américains allaient chuter. Moi, je criais, j'avais tiré la sonnette d'alarme déjà, fin décembre, en disant avoir des rendements à 10 ans au-dessus des taux d'emprunt aux États-Unis, c'est très mauvais signe et c'est très mal perçu par le marché. Sauf que bon, bah, la Fed est revenue à la manœuvre et a continué à racheter de la dette pour faire baisser les rendements à 10 ans américains. Et tant qu'on voit ce genre de choses, vous pouvez être sûr qu'on va faire de nouveaux plus historiques. Je vous le donne en mille, on va faire de nouveaux plus historiques. Le crash n'aura pas lieu. C'est sûr et certain. Des rendements à 10 ans à 4,25, la 4,26,3, alors qu'on était il y a encore 2 semaines à 4,55. C'est tout. La hausse est artificielle. Elle est artificielle. Et le bon côté de tout ça, c'est qu'on peut prévoir où ça va aller. Le jour où la Fed arrête d'acheter de la dette et que vous verrez un spike à la hausse incontrôlable, je ne parle pas d'une hausse graduelle, hein, je parle d'un spike à la hausse de manière incontrôlable sur les rendements à 10 ans américains et que vous aurez la première journée à moins 8, moins 10% sur les marchés, sur les indices, là, vous êtes sur un crack. Et là, il faut sortir. Je ne vais pas vous recommander, je ne donne pas de conseils sur la chaîne, hein, évidemment, mais c'est toujours dangereux de se placer short, etc. Mais un crash, c'est pas moins 8, moins 10% en une semaine. Un crash, c'est moins 8, moins 10% en une journée. C'est ça un crash. C'est ce qui s'est passé en 2009, c'est ce qui s'est passé en 2001, c'est ce qui s'est passé en 87, et j'en passe et des meilleurs. OK? Donc, et puis dernière chose, après j'arrête de vous saouler avec tout ça, c'est que quand vous avez des traders particuliers qui commencent à paniquer, à dire ça y est, enfin soit à paniquer dans le cadre d'une baisse, soit à être extrêmement euphorique dans le cadre d'une hausse, vous pouvez être sûr que le marché va prendre la direction opposée. Les institutionnels veulent défoncer ce qu'ils appellent la dumb money, d'accord? L'argent idiot, si traduit littéralement. C'est pas que les traders retail sont idiots, stupides ou quoi que ce soit, c'est pas leur métier en fait de trader le marché. Donc ils sont par définition moins informés et moins bien équipés technologiquement. OK? Il y a une règle sur les marchés si vous voulez faire de l'argent. Be first, be smart or cheat. D'accord? Soyez le premier, soyez intelligent ou trichez. En tant que trader particulier, on n'a pas les moyens de tricher. D'accord? On n'est pas des high frequency traders, on n'a pas les moyens de front-runner des ordres, on peut pas tricher. On peut pas non plus être premier parce que, encore une fois, par définition, on fait partie de la catégorie de personnes qui avons les informations en dernier. D'accord? On n'a pas la technologie et le sourcing d'informations qu'ont les institutionnels. On peut pas faire la compétition avec eux par rapport à ça. Par contre, on peut être intelligent. Et être intelligent, ça veut dire sortir vos yeux du S&P 500, du Nasdaq et regarder ce qui se passe sur les autres marchés, notamment sur les marchés obligataires. Je le dis, je le redis, les marchés obligataires sont centraux. C'est tous les autres marchés, toutes les classes d'actifs, toutes les autres classes d'actifs sont des produits dérivés, sont des dérivés des marchés obligataires. Mettez-vous ça dans le crâne. Moi, je traite pas les obligues, mais je m'en sers comme indicateur. Et quand je vois ce qui se passe là depuis le début de l'année, depuis 2025, et surtout depuis mi-février, je sais que les marchés n'iront pas plus bas. Je le sais. OK? Donc oui, ça peut-être qu'on cassera le support aujourd'hui sur un mouvement de golade, c'est possible, mais il y aura pas de crash. Il y aura certainement pas de crash parce que ce que le message m'envoie là, ce que les rendements à 10 ans américains m'envoient comme message, c'est que la Fed va continuer sur les marchés et qu'on va avoir de nouveaux plus hauts. Pourquoi? Parce que la Fed, la Réserve fédérale américaine, soutient artificiellement le marché. OK? Donc, vous voyez, je suis désolé, j'ai peut-être pris la parole un peu trop, mais sur cette chaîne, on fait pas que du trading. Je vous donne aussi mes stratégies. Je vous dis pourquoi je pense comme ça. C'est important. Je me livre à vous, en fait, hein. Je mets tout sur la table. Peut-être que j'ai tort, d'accord? J'ai quand même pas mal d'expérience sur les marchés. Euh, c'est pas c'est pas de l'expérience ou du savoir qui m'est arrivé comme ça. J'ai perdu beaucoup d'argent à penser autrement auparavant. J'ai un parcours vraiment très. J'ai tout fait. J'ai cramé des comptes comme vous. Je suis passé par toutes les techniques d'analyse et maintenant j'essaye de allier analyse technique, analyse fondamentale et de faire de l'analyse intramarché, de lire un petit peu entre les lignes. N'oubliez pas que le jeu n'est pas aussi compliqué que vous croyez.
Ce qui fait la pluie et le beau temps sur les marchés, c'est les banquiers centraux, la BCE, la Réserve fédérale américaine, la Bank of Japan, la Bank of England. Mais surtout la Fed. La Fed est la banque centrale la plus influente au monde. Ok. Et quand vous avez une banque centrale qui soutient artificiellement le marché, mais n'allez pas shorter. Enfin, vous pouvez shorter sur du M1, du M5 à très court terme, évidemment, parce que les marchés montent pas tout droit jusqu'au ciel. Vous avez enfin, le marché se déplace en fractal de toute façon. Vous avez beaucoup de bruit sur du M1. Vous pouvez faire des shorts. J'ai shorté cette semaine. J'ai fait de l'argent en faisant des shorts. Mais faites attention. Quand vous avez une quasi-certitude dans la sphère des traders retail, vous pouvez être sûr que ça va prendre la direction opposée. Quand les retails sont très euphoriques, le marché va sell-off. Quand les retails ont très peur, les institutionnels vont emmener le marché à la hausse. Et c'est ce qui se passe. À l'instant, j'ai reçu une notif Bloomberg. Bloomberg, hein, quand même. Hein. Bloomberg, c'est le plus gros média financier au monde. C'est pas le journal de Picsou, hein, les amis. Bloomberg, la notif Bloomberg qui m'est sortie aujourd'hui, là, il y a 5 minutes, qui dit que les risk takers, donc ceux qui prennent des risques, ceux qui ont l'appétit pour le risque, en gros, les bullish, ceux qui font monter les actions, euh, prennent une petite pause sur les marchés. Bah, sans déconner, ça fait une semaine que le marché décote. Et eux, ils attendent une semaine pour nous envoyer la notif. Non, mais vous vous rendez compte? Et quand l'information est divulguée au grand public, elle sert déjà quasiment plus à rien pour les traders actifs que nous sommes sur cette chaîne. On le sait déjà. Nous, on regarde le price action tous les jours, on sait ce qui se passe. OK? Là, honnêtement, c'est facile à dire après coup, mais je vais revenir sur le graphique daily. Honnêtement, ça, là, ce mouvement de baisse, il était prévisible. À partir du moment où on a eu les données, on est sur des plus hauts historiques, des valuations records pour les indices, pour les actions technologiques, et qu'on a des données d'inflation qui arrivent en surprise à la hausse, vous pouviez être sûr qu'on allait retracer. Vous pouviez être sûr qu'on allait retracer. Et au début, ça, c'est pris par des prises de profit des instits. Après, il y a les instits qui font une vague d'impulsion. Et là, ce qui se passe, c'est les retails qui rentrent à la baisse. Et quand les retails rentrent à la baisse, qui rachète leur position? C'est les instits. Terminé. Et c'est eux qui gagnent. Il y a smart money, les traders institutionnels, et dumb money, les traders retail qui sont mal informés. C'est pas qu'ils sont idiots, encore une fois, je l'ai déjà dit. On n'est pas idiots, on n'est pas. C'est juste qu'ils sont pas informés et qu'ils arrivent en retard à chaque fois dans le cycle de bourse. Ok. Donc bon, ceci étant dit, voilà, j'ai beaucoup parlé. C'était aussi pour vous donner ma vue sur le marché. On va voir comment le PCE Index va sortir là dans 23 minutes. Mais moi, je pense quand même. Alors peut-être pas qu'on va rebondir aujourd'hui, ça va dépendre de la donnée. Mais à mon avis, soit aujourd'hui, soit la semaine prochaine, peut-être que, je vous le dis, hein, peut-être qu'on va aller jusqu'à ce support-là, à 19, sous les 20 000, 19 968, pour aller chercher vraiment la liquidité qui reste ici sur ce niveau-là. Mais je pense pas qu'on ira bien plus bas. J'ai vraiment un biais haussier sur cet indice. Voilà, je vous le dis. Donc, moi, là, je vais pas prendre de position. Alors, par contre, si, en toute transparence, je vais vous dire, j'en ai pris une petite là. J'en ai pris une petite ici, puisque la structure, le range dans lequel on est, alors je suis à 1 le point. C'est pas énorme. Hein. J'ai un stop loss ici. Si je perds 35 balles. Hein. C'est vraiment pas énorme. Mais ça me fait penser à un épaule tête-épaule inversé. Ici, on a un creux. On a un deuxième creux plus bas que le creux précédent. Et puis, on a un troisième creux qui arrive au même niveau que le premier creux. Donc ça me fait penser à une épaule tête-épaule inversée. Peut-être que c'est juste un range et qu'on va recasser par le bas. Peut-être qu'on va le casser par le haut. Je sais pas. J'ai pas de boule de cristal. Mais vous avez compris, j'ai un biais haussier. J'ai décidé de rentrer sur ce niveau-là. J'ai mis un stop très serré. Je suis à 1 le point. Si je perds 35 balles. Ça va pas m'enrayer le capital. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, si ça part, si on retrace tout, bah, je prends combien? 768 juste avec cette position. Alors, vous imaginez bien que dès qu'on aura un breakout, enfin si on a un breakout ici, je vais empiler des positions de taille de plus en plus importante pour gagner un peu plus. Vous imaginez bien. Mais ça, on va dire que c'est une position initiale. Parce qu'on là, on est vraiment sur un plus bas et tous les retails sont en train de rentrer à la baisse. Tout le monde en parle. J'ai des gens qui traitent même pas, qui sont pas sur le marché et qui m'appellent parce qu'ils ont écouté BFM, TF1 qui leur dit oui, ça saigne sur les marchés, etc. Faut vendre. Mais quand vous avez les médias mainstream qui vous disent ça, mais ne vendez pas. Commencez à empiler des achats plutôt. Donc on va voir. Je vais faire un cut là, on va laisser la stat sortir et puis on va bien voir ce qui se passe. Et de toute façon, n'oubliez pas, on a la stat qui sort là dans 20 minutes, 21 minutes, 21 minutes. Et après, on a l'Open américaine. Il va y avoir de la volatilité. OK? Il faut s'y attendre. Il y a toujours de la volatilité sur des zones comme ça. Mais moi, en tout cas, je voulais faire le point avec vous sur
pour vous dire, j'ai préféré, ça va être une très longue vidéo, j'ai beaucoup enregistré cette semaine, j'en ai conscience. Ça peut être très indigeste pour vous, mais là, je vous donne du contenu vraiment de qualité. Enfin, je pense que c'est de la qualité parce que c'est vraiment des années d'expérience que je mets à votre service. Je rentre pas au doigt mouillé sur les marchés, je dégage des idées de trading en lisant ce qui se passe sur les autres marchés, en lisant ce qui se passe au niveau des politiques monétaires, en lisant ce qui se passe au niveau de la politique. D'accord? On a des gens aujourd'hui comme Jérôme Powell, comme Donald Trump, qui font bouger les marchés. Il faut se servir de tout ça. D'accord? Et le mot de la fin, c'est pour moi, Jérôme Powell est bien plus puissant que Donald Trump sur les marchés financiers. Voilà. Donald Trump fait bouger avec ses taxes douanières, etc. Jérôme Powell, c'est lui qui gère la monnaie. Et celui qui gère la monnaie, le banquier, c'est celui qui a toujours raison à la fin. Ok? Donc voilà. Le décor est planté. Vous savez ce que je pense, vous savez pourquoi je le pense. Peut-être que je me trompe, peut-être que le marché va casser encore une fois à la baisse pour aller chercher plus de liquidité encore en bas. Bah, si c'est le cas, je serai le premier à shorter, de toute façon. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé, j'ai la bouche très sèche. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas, hein. En commentaire, sur Twitter, par email, ce que vous voulez. Et si le contenu vous plaît de cette chaîne, n'hésitez pas, s'il vous plaît. C'est je suis dans la deuxième semaine de ma chaîne. J'ai pas beaucoup de viewers. J'ai pas une grosse communauté. Donnez-moi de la force. Mettez un petit like, partagez la vidéo, s'il vous plaît. J'aime pas faire ça. J'aime pas faire le mendiant. Mais voilà, je suis pas là pour vous vendre des formations, des techniques de trading. Je vais jamais vous demander 5 000 € pour vous apprendre à trader le marché. Non, j'ai pas besoin de votre argent. Par contre, voilà, lâchez-moi un petit like, partagez un petit peu ma vidéo, ça fait plaisir, ça donne de la force et au moins ça prouve que mon travail plaît et ça me motive à faire davantage de contenu. Donc voilà, on va attendre tranquillement l'annonce et puis on se retrouve très vite. Ok, nous sommes maintenant à 40 secondes du fameux indice PCE américain. Voilà, ça y est, nous y sommes enfin. Alors attendez, je vais essayer de faire mes deux trois trucs parce que ça va sûrement bugger. Et le marché est en train de réagir déjà positivement. Voilà, 5 secondes, c'est parti. Pas de forte réaction, c'est pas ce que j'attendais. Ah, ça y est, ça part. Ça y est, ça part. Alors, je vais vous choper la news. Il est ressorti, je sais pas, mais ça monte. Ça monte sur le Nasdaq. Il est sorti comme attendu. 0,3% sur janvier, donc 0,3% pour l'indice mensuel et 2,6% sur l'indice annuel. Donc exactement comme attendu, zéro surprise. Donc je pense que on va continuer à monter. Regardez, pour l'instant réaction, comme j'avais dit, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte pas mal. On est sur une bougie de 50 points pour l'instant sur le Nasdaq. Il y a eu pire, hein, évidemment. Et là, il y a la position dont je vous parlais tout à l'heure, là, qui est une toute petite position. Je suis à 1 le point. Pour l'instant, ça monte bien. Je pense que ça devrait continuer. On va voir, on va voir. On va essayer de détecter un point d'entrée. Là, on a une zone très très large. Je pense pas que ce sera celle qu'on va jouer, mais on la trace quand même. Mettons-nous en 5 minutes. Voilà, 5 minutes. Réaction extrêmement positive, comme vous pouvez le voir. J'avais réussi à acheter le plus bas ici sur ma position. Ça, c'est très très bon. Voilà. Je vais pas vous refaire tout le topo. J'ai parlé pendant 20 minutes juste avant sur les raisons pour lesquelles je pensais que ça pourrait monter. On va voir si ça, c'est juste une réaction et peut-être que ça va se retourner à la baisse, mais honnêtement, j'y crois pas. Là, en plus, on n'a pas de surprise sur l'indice PCE. Donc, ça devrait continuer à grimper. On va essayer de choper les résistances. Voilà. Donc, en résistance, on a le haut du range ici à 20 637, donc dans 37 points, 30-40 points à peu près. Laissez le marché évoluer un peu et puis on va voir. J'ai une position initiale ici, à un le point, j'aimerais bien enchaîner avec 3. J'aimerais bien m'exposer à entre 6 et 8 le point au total aujourd'hui. Il y a de fortes chances pour que celle-là, cette position à 1 le point, je la laisse pendant plusieurs jours. Que ça soit un swing en fait. J'aimerais bien pyramidaliser. On va voir. Là, on a une belle zone à 61,8, 20 547. Et de toute façon, faut pas oublier que les marchés américains n'ont pas encore ouvert, hein. Ça ouvre dans 1 heure, donc à mon avis, le gros de la tendance se fera à ce moment-là. Ok, nous sommes maintenant à 30 secondes de l'ouverture américaine et le marché a intégralement retracé l'effet d'annonce qu'avait eu le PCE Index. C'est pas un très bon signe, je vais pas vous mentir, mais on va quand même voir la direction que prennent les marchés américains à l'ouverture. Il va y avoir beaucoup de volatilité, très certainement, qu'on va voir.
Allez, c'est parti. Ah, je vais sans doute me faire stopper sur cette position la position que je mentionnais tout à l'heure. Voilà, ça y est, je me suis fait stopper. Ça part à la baisse. Ça part à la baisse. Ça repart à la baisse. C'est pas grave. C'est l'effet d'open. On savait qu'il y aurait de la volate. Ouais, ouverture baissière, hein, clairement, là. On est à 20 430 points. Je vais pas me risquer à acheter. On est en train de casser les supports. Clairement. On va attendre. On est toujours dans les 10 premières minutes de l'ouverture. Mouvement acheteur. Pullback sur le range, le bas du range. On place un short ici. Au cas où si le scénario short reprend son cours. Il est toujours mon biais aussi, attention. Ça, c'est la volate de l'open. Pour moi, ça veut rien dire. Mais je prends quand même un short parce que là, techniquement, ça se défend bien. Ok, on sort, on sort, on sort, on sort. On sort. Si on retourne à 61,8, j'achète. On a ravalé toute la baisse de l'open pour l'instant. Donc ça, c'est bon signe. Là, on exécute les ordres qui restaient dans le carnet, direct à l'open sur les premières minutes. Et là, une direction est en train de se choisir. Bon, faut casser les plus hauts, évidemment, maintenant. Je pense que je prendrai une première position sur les 50. Je le fais jamais, mais là, j'ai peur que ça soit trop directionnel et de louper le coche. Donc, je vais faire 2 sur 50 et 2 sur 61,8. Ou je vais faire 3 et 3 plutôt. Non, j'ai déjà touché pas mal de stop loss. J'ai eu pas mal de pertes aujourd'hui. On va rester sur 2. Allez. Une première position ici. Et une deuxième qu'on va faire ici. J'ai mis un ordre limite. L'ordre limite était trop bas, je pense. On peut toujours y retourner. Donc, tranquille. On stresse pas. Il faut s'affranchir du plus haut ici. Allez, 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 pousse, 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 pousse. Voilà, encore. Allez, casse-moi ce sommet là. Voilà, très bien, parfait. Nickel. Encore, 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 encore. Voilà. High in the sky. Voilà, nickel. C'est très bien. Heureusement que je suis rentré ici au final, hein. Vous voyez? Comme c'est important de splitter ses positions de temps en temps. Le marché est devenu attractif là sur la zone où on est pour acheter. On a des bonnes données de PCE. Donc on a un petit catalyste haussier. Il faut juste que les supports tiennent aujourd'hui, qu'un ou deux banquiers, un ou deux membres de la Fed parlent bien. La semaine prochaine, on a quoi la semaine prochaine d'ailleurs? Tiens, je vais regarder pendant qu'on est là-dessus. La semaine prochaine, ISM manufacturier, inflation européenne. Voilà. On a un discours d'un des membres du FOMC mardi. On verra. Là, j'ai bien envie de reprendre un. Ouais, je vais reprendre un sur l'overlap ici. Comme ça, on pyramidalise un peu. Allez, pousse, 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 pousse. Pousse. 20 secondes de cotation sur cette bougie. Ah, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Bon, l'overlap ne tient pas. On va clôturer cette position-là, là. Il me fait un peu peur. On va garder l'autre. On fait pas une très bonne journée pour l'instant. Je vais pas vous mentir. Je vais vous montrer. Ouais. On est à moins 190 là sur la journée pour l'instant. C'est vraiment pas ouf. On va sortir la moitié, je pense, hein, parce que là, ça prend pas une bonne tournure, cette histoire. La bougie verte est en train d'être invalidée quasiment intégralement. On sort la moitié. Je décide de sécuriser la moitié. Voilà, je suis retourné à 1 le point. Parce que là, j'aime pas là ce qui se passe ici. Il y a des acheteurs qui défendent le marché, encore une fois. C'est un début de session neutre, hein. La bougie de l'open était ici. On est au niveau de l'open là, pour l'instant. On est au niveau de l'open. C'est la première fois en une semaine que ça arrive. À chaque fois, sur les 5, 6, 7 dernières sessions, dans le premier quart d'heure, la première demi-heure, on était minimum 100, 150, 200 points en dessous. Et là, on est au-dessus, après une demi-heure de cotation. Alors, on est quasiment au même niveau, mais on est légèrement au-dessus. Je sais qu'il y a des acheteurs sur ce marché, je le sais, je l'ai annoncé. Je l'ai annoncé. Voilà. Voilà, exactement. Exactement. Allez, on casse les plus hauts, là, depuis l'open. Et on n'en parle plus. Allez, on n'en parle plus. Très bien. Très, très bien. Cette bougie sera sûrement rouge. Là, on a trois belles bougies vertes. Voilà. C'est normal. Il faut bien qu'il y ait une bougie rouge. Le price action est ce qu'il est.
Et la prochaine bougie verte, on casse les plus hauts. On se prend pas la tête, on casse les plus hauts. On n'en parle plus. Et voilà. Enfin, voilà, c'est pas encore fait, mais. Et voilà, mais j'avais dit quoi? J'avais dit quoi? Nouveau plus haut, depuis l'Open. Franchement. Et je suis pas avec une taille de position excessivement folle, hein. Je suis à 2 le point. Donc, pas fou. Bon, ce serait bien de casser en clôture par contre, là. C'est bien de faire des mèches hautes, mais c'est pas grave, on cassera sur la prochaine. Pas très bon, hein. Pas bon du tout. Ouais, ça c'est pas très bon par contre. Allez, on va clôturer celle-là. On est dans un range G3, hein, après cet open là. On n'a pas cassé les plus hauts ici, là, en clôture en tout cas. On a fait un nouveau point haut là, à 21 600. Le scénario reste valide. Allez, il faut choisir une direction, là. On est dans cette espèce de boîte là, depuis l'open là. On est là-dedans. Faut sortir. Faut sortir par le haut, ce serait bien. Allez, est-ce qu'on va casser par le haut? Oui. Bon, on est toujours dedans. Le marché qui s'est affranchi de son petit range ici, post-ouverture. On va supprimer. Petit pullback là. Là, ça serait bien qu'on casse le gros range M15 une bonne fois, ou M5. Non, c'est M15, pardon. Voilà. On casse ça pour aller chercher 20 665, 20 789 et 20 896. On va mettre un take profit à ce niveau-là. On va mettre le stop loss en dessous de ce niveau et le take profit par ici. Voilà. Ça me paraît bien. Ouais, je pense qu'on va continuer à grimper sur le reste de la session. Le biais haussier était le bon. Pour l'instant, en tout cas, tout semble fonctionner à merveille. Voilà. On va laisser courir. Si j'ai un retracement, je rentrerai. Mais pour l'instant, je pense qu'on va laisser courir puisque j'ai pas vraiment de point d'entrée. Voilà. Première résistance bientôt atteinte. Mais en tout cas, pour l'instant, ça se passe bien. Je pense qu'on peut retracer jusqu'à ici et voire plus si affinité, hein. Là, on a tout ça à retracer de toute façon. Ouais, si on laisse jusqu'à là-haut, c'est 1600 balles. Mais on va se contenter de prendre ce premier objectif-là. Je pense que c'est réalisable pour aujourd'hui. On va sûrement faire un pullback ici, à 20 633 à un moment donné. Ok, petit pullback. On va racheter tous les pullbacks, hein, je vous le dis tout de suite. File-toi. On va racheter tous les pullbacks. Le marché me donne raison aujourd'hui. On a eu un petit trou d'air ici après l'ouverture, et puis après, boum, là on a construit une position acheteuse, enfin chez les instits en tout cas. Et là, ça y est, là il y a de la place pour corriger, hein, ça va être l'autoroute du bonheur, je vous l'ai dit, hein. Je vous l'ai dit en pré-market, on pourra pas dire que je l'avais pas dit. Les datas PCE étaient bonnes, la baisse a déjà été faite, on était sur un support, enfin, j'ai balancé toutes les raisons en pré-market. Pourquoi je pensais que ça monterait. Alors attention, je suis pas en train de vous dire par contre qu'on va tout retracer la baisse là en une journée, hein. Évidemment que ça va pas prendre une journée. Ça va se faire peut-être même sûrement de manière un peu, ça va se faire de manière moins rapide que la baisse en fait. Donc ça va prendre 1 à 2 semaines, je pense. Peut-être, on verra, hein. Peut-être que ce sera plus court, mais les hausses sont généralement plus longues que les baisses, hein. Regardez là, le temps qu'on a mis pour construire la hausse, ça s'est écrasé direct. Là ici pareil, boum. Là ici pareil, boum. Donc, mais en tout cas, on sait où ça va pour les prochains jours. Chercher des points longs. Et, attends, je suis pas un pirate moi. Allez, donne-moi un petit retracement. Donne-moi un petit retracement. On a les 20 800 ici. Ah voilà, allez. Et je suis à 1 le point, quoi. Je suis à 1 pince le point. J'ai même pas pris une grosse taille de position. Mon seul regret, c'est de pas en avoir pris plus, mais bon, au final, c'est facile à dire a posteriori. Même si j'avais mon biais, même si j'étais convaincu que voilà, faut pas oublier qu'on est dans un environnement extrêmement volatile. Et j'avais eu pas mal de pertes sur la première partie de journée. J'ai pas voulu. Ça me suffit, ça, en plus. De toute façon, je suis en train de faire une belle semaine. Voilà. Et puis surtout, faut pas oublier que c'est beaucoup plus difficile de mettre des grosses tailles de position
euh, lorsqu'on prévoit un changement de direction. Là, une fois que la direction est connue, la semaine prochaine, on pourra appuyer un peu plus sur les tailles de position. Mais pour l'instant, doucement. Bon, les amis, j'ai repris une dernière position ici, là, sur le haut du range, sur le pullback. Mais honnêtement, quand je vois la tournure des événements, voilà, j'ai mis un stop serré ici. Si je perds, c'est 75 balles de perte. J'ai un autre stop sur ma première position, c'est 68 balles de gain. Et je pense que je vais remonter encore un peu le stop. Et puis, je vais commencer à fermer les écrans tranquillement. On va laisser le marché dérouler, ça sert à rien de rester devant là. Je suis un peu fatigué de toute façon, encore une fois, j'ai un peu trop travaillé pendant la session européenne, mais j'ai bon espoir là. On est sur un retracement en trois bougies rouges M5. J'ai bon espoir à ce que la prochaine soit verte. Donc voilà, on va juste mettre un take profit sur cette deuxième position. Voilà, on va le mettre ici. On va le mettre ici. Pour l'instant, on prend 170 balles sur le premier trade, 50 sur le deuxième. J'ai un take profit ici, 441 balles sur le deuxième trade et 400 balles sur le deuxième. On va laisser le marché évoluer. Je suis très content parce que finalement ça s'est bien passé. Ça a été un peu difficile lundi, mardi, mais mercredi, jeudi et aujourd'hui, on a bien rattrapé le truc. Et puis je suis très content que mon biais haussier sur le Nasdaq se soit passé comme j'avais prévu. Ça fait plaisir. On finit très bien la semaine. Je ferai un débrief début de semaine prochaine. On verra en fonction de où mes positions en sont. Mais en tout cas, pour l'instant, le challenge se passe très bien. On est aux portes des 11 000 ou on est même un peu plus haut des 11. Si je clôture les trades, là, on est au-dessus des 11 000 balles sur le compte. Donc c'est très bien. Ça fait 10% du capital de départ en plus en 2 semaines. Je suis très content. Et j'espère que vous aurez appris des choses avec moi cette semaine. N'hésitez pas, si j'ai des traders aguerris aussi qui me suivent sur cette chaîne, n'hésitez pas à mettre vos stratégies, vos opinions, vos idées de marché. Moi, je suis un passionné de marché, j'aime bien discuter et puis ça m'enrichit aussi de découvrir des points de vue différents du mien ou des façons d'analyser le marché différentes de la mienne. Donc, j'ai envie vraiment de grossir cette communauté. Enfin, j'ai envie de ramener tout un tas de traders de divers horizons sur cette chaîne, des expérimentés, des néophytes, et qu'on puisse avancer ensemble. Là, je vois le trade est en train de bien partir là sur le retracement, celui qu'on a pris. Ça fait plaisir, je suis très content. Et n'hésitez pas à partager, liker la vidéo s'il vous plaît. J'aime pas quémander, mais donnez-moi de la force, c'est le tout début pour moi. C'est important. Et enfin, en tout cas, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, mettez un pouce rouge et on n'en parle plus, hein. Il n'y a aucun souci avec ça, vraiment. Et puis voilà, je vous souhaite un excellent week-end, même si il est déjà dimanche pour vous, une très bonne fin de week-end, et puis on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus les traders. Ciao.